j'ai déjà fait une résidence dans le nord de la France, à la Villa Yourcenar cette année. Et quand j'ai vu passer l'annonce pour la résidence Paris-Québec, j'ai tout de suite postulé parce que, en fait, à l'étranger, il y a très peu de résidences pour un Français. C'était une des rares opportunités que j'aurais dans ma vie de pouvoir aller à l'étranger en tant qu'auteur, pouvoir bénéficier d'une bourse et donc d'une certaine tranquillité d'esprit pour écrire, et en plus être en Amérique du Nord, dans un pays francophone. Comme mon éditrice est québécoise et qu'elle vient de la ville de Québec, voilà, j'étais très fière de participer au programme. Durant ma résidence, je travaille sur 2 projets. Je vais travailler sur une histoire d'une narratrice qui est condamnée à vivre auprès de sa mère et qui ne peut pas s'échapper de la maison familiale et de sa région. Le deuxième projet, c'est un livre noir. Donc je tourne en fait et en littérature blanche et en littérature noire autour de l'obsession, au fond, de l'enfermement psychologique et physique, et comment on fait en fait pour sortir d'un carcan en fait la société nous impose, que la famille nous impose, que soi-même on s'impose. Donc je tourne toujours autour des mêmes obsessions. Quand j'ai commencé à écrire, je n'étais que dans l'action et que dans le mouvement en fait. Ce qui m'intéresse, c'est plus comment un personnage va se déplacer, parce que c'est ça en fait qui va expliquer sa psychologie. J'ai écrit un texte assez court pour moi, d'une petite 40aine de pages. C'est un monologue qui pourrait se monter. Se jouer, ouais. Donc j'ai un peu essayé de créer l'envie en me disant, bon, soit ça sera une nouvelle, mais ça peut toujours faire une petite pièce. À mes yeux, à moi qui suis une auteure de théâtre, quand même, le texte de théâtre reste une partition incomplète, au même titre qu'une partition de musique. C'est une moitié de littérature, je dirais, tu sais, puis c'est pas un objet fini en soi, contrairement au roman. J'admire aussi beaucoup les auteurs de théâtre, parce qu'il y a quand même pas tout cet accès qu'on a dans le roman, la description, la psychologie des personnages, l'ellipse aussi facile, les flashbacks, etc. C'est quand même très compliqué de caractériser un personnage uniquement par sa présence sur un plateau et par ses déplacements et par la façon qu'il a à entrer en conflit avec quelqu'un. Tout à fait. Voilà. Oui, donc, sans effectivement avoir recours à voilà ce que je pense, voilà qui j'étais avant, voilà ce que j'aspire à être. Oui. J'ai proposé de donner des cours d'écriture, on m'a dit oui tout de suite, ça s'est fait. Et donc je leur enseigne non pas l'art d'écrire, parce que ce serait un peu présomptueux de ma part, mais j'essaye, à travers des exemples personnels, concrets, de faire qu'on soit un peu moins seul devant sa page blanche. Et surtout, on travaille à partir de textes que moi je choisis, de nouvelles ou d'extraits d'auteurs que j'aime. Et ensuite, on travaille à partir de ces textes on réfléchit comment décrire un personnage, comment décrire un paysage, comment continuer un texte que je leur donne et je leur donne juste la moitié, elles doivent continuer, ou comment réécrire quelque chose, comment faire un dialogue. Pourquoi toi tu fais pas de roman finalement? Et parce que j'ai peur. Ça va aller. Ça va bien se passer. J'ai dit pendant de nombreuses années, un jour, quand je serai grande, j'écrirai un roman. Il faudrait que je fasse une résidence pour écrire un roman, ça c'est sûr. Ah voilà.